Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour son amour. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. Que le nom de l'Éternel soit béni et que sa parole continue à nous fortifier dans ce temps de tribulation. Que Dieu bénisse tous les serviteurs et les servants de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont engagés pour l'œuvre de la croix. Et que le Seigneur continue à nous unir par la foi et par l'amour, avec que tous ensemble nous puissions glorifier le même Dieu qui règne dans le ciel et sur la terre. Gloire à Dieu, nous sommes dans les temps de tribulation, bientôt les fêtes de fin d'année. Et comme Dieu a révélé le mois de novembre, c'était un mois de persécution, le mois où les esprits espions s'implantent partout pour s'aimer les querelles, les conflits et verser le sang des innocents. Mais je prie que là où tu es, que le sang de Jésus-Christ qui a versé sur la croix, qui est venu détruire l'obscurité et déplier les œuvres de Satan, que l'Éternel, par la puissance du sang de Jésus-Christ te couvre et qui t'épargne les mauvaises nouvelles, qui t'épargne les accidents, qui t'épargne les attaques et qui t'épargne toute maladie. Et je proclame par la puissance du nom de Jésus-Christ la protection divine. Et je déclare que tu es dans la main droite triomphante de l'Éternel et rien ne va t'arriver. Tu rentres dans le mois de décembre dans la paix, dans la joie. Et je proclame encore que l'Éternel est le Dieu qui te bénit, qui te fortifie et qui te garde. Et je sais qu'il est présent et il entend tes prières et il t'exaucera au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là encore pour vous donner ce message. Dans Colossiens 2, le verset 6, on nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. » Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Ici, on nous parle que Christ, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous devons marcher avec lui. Christ est vainqueur. Christ est dominateur. Tous les combats, il a vaincu. Il a vaincu l'enfer et la mort. Il a vaincu le ténèbre. Il a vaincu le péché. Il a vaincu tout. Donc c'est pour dire que nous les chrétiens, nous sommes nés pour triompher et vivre dans la victoire. Nous avons été enracinés et fondés avec Christ. Nous avons été affermis par la foi. La foi là est notre conviction qui nous donne la persévérance de tenir dans le combat. Et nous avons encore reçu tout en Christ. Parce qu'en Christ, tout habite en lui corporellement, toute la plénitude de la divinité. Il a tout, tout en lui, tout par lui et tout a été fait par lui. Parce qu'il est la lumière. Et nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et sur la croix, Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait. Il a encore dépouillé les dénominations et les dominations. Il a encore dépouillé les autorités. Il les a livrés spectacle
publiquement en triomphant d'elle par la croix. Jésus a dépouillé Satan. Il a dépouillé le royaume de Satan. Il a dépouillé le royaume des ténèbres. Il a dépouillé le royaume de l'enfer. Il les a mis en spectacle. Il a honni Satan sur la croix. Christ l'a fait. Donc tout habite en lui et nous avons tout en lui. De quoi tu as peur, chrétien? Je viens te dire ce soir que tu dois savoir que une fois que tu es fondé en Christ là, tu es inébranlable. Tu es enraciné avec Christ. Rien ne peut t'arriver. Les chrétiens qui croient que les sorciers peuvent les arriver. Le sorcier a peur de ton sang. C'est toi-même qui as peur de lui. C'est pourquoi il utilise ta peur pour t'attaquer. Les chrétiens qui ont peur de la maladie là. Ce que tu as peur là, c'est ça que le diable va amener. Tout ce que nous avons peur, c'est ce que le diable amène. Tout ce que nous craignons là, c'est ce que le diable amène. Quand tu as peur de l'obscurité là, c'est là où il va amener les démons la nuit. Parce qu'il croit que quand tu crois à ces petites choses, on dit non, qu'il faut faire des prières 7 fois répétées. Parce que si tu ne fais pas 7 fois, le diable va venir. Regarde, arrêtez cela. Ça, ce n'est plus la foi. La foi nous dit que si nous croyons, rien ne va nous arriver. Si nous sommes fondés en Christ, nous reconnaissons que l'œuvre de la croix n'a pas été vaine. Si tu as peur de sorcier, c'est que l'œuvre de la croix a été vaine. Si tu as peur des démons, c'est que l'œuvre de la croix a été vaine. Puisqu'il a dépouillé Satan, il est descendu en enfer, il a dépouillé, mis à Satan spectacle. Pourquoi tu as peur de Satan, tu as peur des démons, tu as peur des sorciers, tu as peur de tes ennemis? Si tu as peur des ennemis, c'est que l'œuvre de la croix est vérité. Alors que nous devons savoir que sur la croix, quelque chose a été passé. Dieu est descendu sur la croix et il a versé un sang pur pour laver, effacer l'acte de condamnation. Et il a dépouillé Satan, on dit que même la terre a tremblé. Tout était devenu obscur. Mais il a payé le prix. Nous devons savoir que sur la croix, ce n'est pas une œuvre charnelle. Si, là où tu as peur, là, c'est là-bas le diable va passer. Et je viens aujourd'hui pour te donner le message. Comment mettre Satan sous tes pieds? Comment mettre Satan sous tes pieds et vivre en tant que vainqueur? Comment mettre Satan, garder Satan sous tes pieds et vivre en tant que vainqueur? Parce qu'il y a une victoire que Dieu nous a donnée. L'autorité. Nous avons reçu l'autorité sur les démons, sur les sorciers, sur les puissances de ténèbres. Et c'est l'autorité, notre autorité, notre foi là, qui nous permet de garder Satan sous nos pieds. Quand tu dis je marche sur Satan, sur les démons là, c'est la foi et l'autorité qui te fait marcher sur Satan et les démons. Si tu n'as pas la foi et tu n'as pas l'autorité, tu ne peux pas garder Satan sous tes pieds et vivre victorieuse. Alors que Christ est venu dépouiller tout, il a reçu la victoire. Et quand tu deviens chrétien, tu as reçu la victoire. Mais un chrétien qui a des flèches, qui a des attaques, qui a des persécutions, des tribulations, et les sorciers peuvent même t'attaquer, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu n'as pas su mettre Satan sous tes pieds. Quand Satan est sous tes pieds, tu marches en vainqueur. Alléluia. Et je viens aujourd'hui te donner cet enseignement pour encore te donner la foi et ramener cette autorité, ce pouvoir que toi tu n'as pas là. Je viens te léguer ce pouvoir. Et cette autorité que tu avais reçue, quand tu as donné ta vie chrétienne nouvellement, tu avais l'autorité de chercher les démons, chercher les esprits, mais aujourd'hui tu as perdu cette autorité-là. Je viens ramener cette autorité-là sur ta langue, dans la prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. D'abord, il faut que tu saches que Satan est l'ennemi, Satan est l'accusateur. Dieu est l'ami et Dieu est bon. Satan, il est l'ennemi. Satan, il est l'accusateur. Satan, il est mauvais. Dieu, il est ami. Dieu est vainqueur. Dieu est bon. Et si tu reconnais, parce qu'il y en a des gens qui accusent Dieu de leur malheur. Une fois que tu accuses Dieu de ton malheur, tu as le droit d'accuser Dieu. Tu as le droit de prendre le nom de Dieu, mettre à la place de Satan. On n'accuse pas Dieu. On doit toujours dire Dieu est bon, Dieu est vainqueur, Dieu est mon ami. Il le fera tout, il le fera encore plus. Il est bon. Satan, il est mauvais. Tu ne peux pas dire que mon malheur là c'est Dieu. On dit que c'est vrai. La Bible déclare que les maux et les bienfaits ne peuvent pas venir sur la terre sans la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui amène le mal. Dieu châtie parce que tu as péché. C'est le péché qui amène le châtiment. Mais ce n'est pas le fait que le châtiment est venu que tu pêches. Non. Tu as péché. Et le péché, le mal a toujours eu une conséquence négative. C'est ça qui fait que le diable est négatif. Il est mauvais. C'est pourquoi tu dois savoir. Il faut connaître qui d'abord tu es en Christ et connaître ton autorité sur Satan.
Je dis, il faut d'abord connaître qui tu es en Christ. Quand je suis donné ma vie en Christ, Dieu m'a dit, tu es ma servante. J'ai dit, ah. Quand on dit serviteur de Dieu, ça veut dire qu'il a reçu quelque chose de la part de Dieu pour le donner aux autres. J'ai compris que j'ai quelque chose, une clé dans mes mains, une autorité, un pouvoir que le diable là ne va pas me laisser tranquille. Mais une fois que j'ai connu cette autorité, connu ce pouvoir que j'ai là, le diable même a peur. Il ne veut plus m'attaquer. Depuis que je sais Dieu, je n'ai pas encore une attaque de Satan. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'autorité que j'ai, je connais son pouvoir. Je connais ce qu'il est, il est capable de faire. Toi, tu es là, tu donnes ta vie à Christ. Dieu te donne l'autorité sur ta langue, l'autorité dans tes mains, l'autorité de la prière, l'autorité de l'intercession. Et toi, tu prends cette autorité puis tu joues. Tu ne sais pas que quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu, le diable ne va pas te laisser tranquille. Mais c'est quand tu négliges ton autorité, ton pouvoir là, que le diable passe par ça pour te détruire. Déjà, même quand tu deviens chrétien, il faut savoir que tu as reçu l'autorité. Il y en a des chrétiens qui disent, je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit. Et puis tu parles en langue. Je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit. Et puis toi, tu sens le feu en toi. Je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit, mais toi, tu pries et puis tu peux chercher les esprits. Il faut d'abord ne pas négliger ce que Dieu te donne. Tout don que Dieu te donne là, elle n'est pas petite. On dit même que la foi, quand elle est comme un grain de moutarde là, elle produit des grands yeux. Quand tu reçois même un don, même le don d'adoration là, il y a quelque chose d'autorité que tu as reçu. Quand tu chantes là, les démons même crient. Tu dois connaître si cette autorité n'est pas négligée. Donc, il faut d'abord connaître qui tu es en Christ. Et quelle est l'autorité que tu as reçue. Regarde Paul. Paul avait reçu l'autorité de prédicateur. Quand Paul prêchait, le diable n'est pas content. Il fallait qu'il persécute l'évangile de Paul. Mais Paul savait que tant qu'il prêchera seulement, il dépouille le œuvre de Satan. Quelle autorité toi tu as? Donc, c'est pourquoi, quand tu connais ton autorité, ouvre la bouche. Ouvre la bouche et mets Satan à sa place. Rappelle à Satan qui il est. Tu es l'accusateur. Tu es le démon. Tu es satanique. Rappelle à Satan qu'il est mauvais. Ne dis pas à Dieu, ce que je vis là, c'est à cause de Dieu. Jamais. J'ai perdu mon enfant à cause de Dieu. Oh, j'ai perdu mon mari, c'est la volonté de Dieu. Jamais. On ne peut jamais dire cela. Ne mettez pas, ne confondez pas la lumière et le ténèbre. Laissez la lumière là où il est et laissez le ténèbre là où il est. Mais quand vous mélangez les deux, vous êtes en train de confondre. Et vous devez savoir comment placer Satan sous vos pieds. Et nous, si nous lisons dans Luc 10, le verset 18, Jésus a envoyé 70 disciples aller faire produire les œuvres. Ils sont revenus et ils ont dit, même les démons nous sont soumis. Le verset 17. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. C'est pour nous faire comprendre que nous avons reçu une autorité, et que cette autorité que nous avons reçue, c'est de marcher sur les serpents, c'est de marcher sur les scorpions, c'est de marcher sur les puissants de l'ennemi. Et rien ne pourra nous arriver. Mais quand tu deviens chrétien, tu reçois un pouvoir. Quand tu reçois Jésus, Jésus même est un pouvoir. Jésus est une puissance que tu as en toi. Que le diable n'est pas content, il va te combattre. Regarde, quand tu es dans le monde, est-ce que tu connais l'attaque des sorciers? Quand tu es dans le monde, est-ce que tu connais l'attaque des démons? Mais quand tu deviens chrétien, là, on te combat spirituellement et physiquement. Parce qu'on sait que tu as une autorité. Et ton première autorité, c'est qui? Jésus lui-même. Alléluia. Donc, vous avez reçu l'autorité, vous les croyants, sur le diable. Chacun a une autorité reçue de Christ pour dominer Satan. Je dis chacun, déclare-le. J'ai reçu l'autorité en Christ pour dominer Satan. Quand nous donnons notre vie à Christ, nous avons reçu une autorité. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas nous les prophètes, les pasteurs, les servants de Dieu qui avons reçu l'autorité. Toute personne qui donne sa vie à Christ là, a reçu une autorité en Christ pour dominer Satan, pour rejeter et refuser les œuvres de Satan. Mais il faut savoir que l'autorité que vous avez reçue là, c'est une autorité qui doit gouverner, qui doit régner et gouverner. Elle doit gouverner, elle doit régner. C'est-à-dire qu'elle doit être permanemment en vous, elle doit être permanemment pour donner des ordres. Gouverner, c'est pour donner les ordres, régner permanemment en vous. C'est pourquoi vous êtes la tête et non la queue. Dis-le, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas.
C'est cette autorité que Dieu nous a donnée. Vous devez garder Satan sous vos pieds. Si vous ne connaissez pas cette autorité, le diable va marcher sur vous. Je dis, si tu ne connais pas cette autorité que Dieu t'a donnée, le diable marchera sur toi. Alors que tu dois garder Satan sous tes pieds pour marcher en vainqueur. Alléluia. Regardez Genèse 1, verset 24, verset 28. Nous lisons Genèse 1, verset 24, verset 28. Regardons Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez. Il remplissait la terre, l'assujettissait et dominait sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu a dit, dominez sur les poissons, dominez sur les oiseaux du ciel et dominez sur tous les animaux. C'est Dieu qui a dit de dominer. L'homme à son image. L'homme a été créé à l'image de Dieu et il a reçu l'autorité de dominer tout. Écoutez-moi bien. Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il domine. Donc notre première autorité, c'est en Christ. Notre deuxième autorité, c'est sur la parole. Donc vous devez savoir. Mais regardez, à la fondation du monde, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a donné la domination à l'homme. Mais Adam a pris cette domination, vendre ça à Satan. Et il a pris le fruit de connaissance des biens et des mal, il a consommé. Et le mal et les biens rentraient en l'homme. Alors que l'homme n'avait que la bonté en lui. Mais le bien et le mal est entré en l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et c'est très important. Donc Adam et Ève étaient responsables de tout dans le jardin. Quand ils ont reçu cette autorité, cette domination-là, ils avaient la responsabilité. C'est pour dire que quand tu reçois l'autorité de Dieu, tu reçois une force en Dieu, tu reçois le Saint-Esprit là, tu es responsable de tout de ta vie. Toi-même, tu peux déclarer sur ta vie que demain là, tu vas réussir. Comment les chrétiens, ils se permettent de ne pas bénir leur vie? Des chrétiens qui ne bénissent pas leur vie. Tu reçois l'autorité qui est Jésus, qui est puissant, et toi-même, tu ne bénis pas ta vie. Tu ne déclares même pas que demain, ton travail sera béni. Comment? Quand tu reçois l'autorité là, tu es responsable de tout. Adam et Ève étaient avec Dieu. Ils dominaient les animaux. Ils gouvernaient les animaux. Ils étaient féconds et ils avaient tout reçu pour multiplier sur la terre. Mais regardez Genèse 3. Genèse 3 à partir du verset 1. On dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Adam et Ève ont été tentés par stupidité, par cupidité. Le serpent Lucifer, celui qui s'est rebellé dans les cieux, et Dieu l'a maudit en dragon, après Dieu l'a maudit en serpent, celui-là est venu dire à Adam et Ève que si vous consommez ce fruit-là, vous allez connaître le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront pour connaître le bien et le mal. Parce que Satan haïssait l'humanité. Satan haïssait ce que Dieu a créé. Satan haïssait le travail de Dieu. Satan haïssait l'œuvre de Dieu. Parce qu'il a vu que Dieu a créé le jardin parfait. Donc il haïssait l'humanité. Il haïssait ce que Dieu a créé. Et son travail c'était de tromper. Son travail était de séduire. Son travail était de détruire cette humanité-là. Parce qu'il savait qu'il détestait ce que Dieu a créé. Et il fallait qu'il rende ce que Dieu a créé là imparfait et impuissant et ténébreux. Donc, Satan était trompeur, Satan était rusé. Il suffisait seulement que Ève dit à Satan, tu es menteur, arrière de moi, car je sais que ce que Dieu a dit là, ce que Dieu a écrit est vérité. Mais Ève n'a pas dit, Ève a dit seulement, il nous a dit de ne pas manger. Alors qu'ils avaient reçu l'autorité, ils avaient reçu la domination sur les animaux. Donc, ce serpent était un petit animal, un petit serpent. Il suffisait seulement à Ève de dire, tu es menteur, arrière de moi, toi serpent. Dieu ne nous a pas dit cela. Mais non,
Il a voulu réagir. Souvent, quand tu prends ton autorité, tu vas discuter avec le monde des ténèbres. Tu prends ton autorité, tu vas discuter avec les charlatans. Tu prends ton autorité, tu vas discuter. Finalement, ils vont te convaincre parce qu'ils ont la séduction. Ils ont la ruse sur leur langue. Si Ève avait dit seulement à Adam et au serpent, menteur, arrière de moi, Dieu n'a pas dit cela. Je sais ce que Dieu a dit et je sais ce que Dieu a écrit. Maintenant, elle a écouté le diable et voilà, elle a cédé sa domination. Et le diable a utilisé cela, cette faiblesse, pour pouvoir l'atteindre. Et si nous écoutons la convoitise de Satan, si nous écoutons ce que Satan fait, si nous écoutons ce que Satan dit, nous perdons notre domination. Quand tu t'assois et tu commences à avoir des pensées, une voix qui te dit, tu es nul, tu es raté, tu ne serviras à rien. Ne n'écoute pas. Ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de Satan. Il est contre ta destinée. Il faut qu'il te traite de nul, de raté, d'impuissant, d'inutile, pour que toi tu abandonnes, pour que tu arrêtes de te battre, pour que tu commences à dire que ça ne va pas, ça n'ira pas loin, mon futur est déjà détruit et que tu abandonnes. Donc tu dois dire, arrière de moi cette pensée, je la refuse au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je vais réussir. Je déclare que je suis utile à Dieu. C'est très important de refuser. Satan, tu es menteur. Souvent, il faut dire à ta pensée, tu es menteur. Je ne suis pas ainsi. Je veux réussir. Si Ève avait dit à Satan, tu es menteur, je sais ce que Dieu a dit sur moi, je sais ce que Dieu a écrit, le diable allait fermer sa bouche. Mais elle a écouté. Et si tu écoutes le diable, tu feras ce que le diable dit et tu vas oublier ce que ton Dieu a dit. Ils ont livré leur autorité à Satan. Ève et Adam, quand ils ont consommé le fruit, le bien et le mal, ils ont livré leur autorité à Satan. Donc, il faut savoir que le diable vous méprise quand vous décidez de servir Dieu. Le diable vous méprise lorsque vous obéissez à la pensée de Dieu. Le diable vous méprise lorsque vous commencez à avoir une pensée glorieuse de ce que Dieu va vous faire. Quand vous recevez une prophétie de votre vie, vous êtes content là. Le diable vous méprise. Il faut qu'il commence à avoir des cauchemars dans ton rêve pour que tu commences à oublier ce que Dieu t'a dit. N'oubliez pas vos premières prophéties. N'oubliez pas vos premières révélations. Quand vous venez à Christ et puis on vous dit tu seras serviteur, tu auras ce don, tu vas être comme ça. N'oubliez pas, gardez-les en esprit. Quand vous oubliez là, le diable envoie des pensées pour vous dire non, ce que Dieu a dit c'est faux. Regarde ta réalité. Va te miroir au miroir. Est-ce que tu as moto? Est-ce que tu as voiture? Est-ce que tu as cela? Refusez de dire Satan, tu es menteur. Parce qu'il utilise notre esprit pour nous combattre. Hein? Dieu avait tracé son plan. Dieu avait déjà rétabli son plan. Dieu avait déjà établi son plan. Mais voilà que le diable est venu. Il a fait que Adam et Ève ont cédé leur autorité. Mais Dieu avait son plan de rédemption. Dieu avait son plan de rétablir les choses. Avant que l'homme ne soit trompé, Dieu avait déjà son plan d'envoyer son fils Jésus-Christ pour venir rétablir cette autorité. Oui, c'est pourquoi quand Adam et Ève ont cédé leur autorité là, Dieu a envoyé Jésus-Christ, il est venu rétablir cette autorité là, rétablir cette domination là, pour nous racheter, pour nous laver, pour nous sanctifier, pour enlever le bien et le mal qui est entré à nous à travers Adam là, pour enlever cela à nous et pour nous donner une nouvelle vie, afin que nous recevons quoi? Cette autorité, cette domination, pour pouvoir échapper à l'ennemi et nous rendre notre autorité que Satan avait pris chez Adam et Ève. L'autorité du croyant là, c'est très important. Si vous voulez garder Satan sur vos pieds, vous voulez marcher sur le pouvoir des ennemis, marcher sur les pouvoirs occultistes, marcher sur les puissances démoniaques, vous devez savoir que vous avez votre autorité. Parce que Adam a pris l'autorité, la domination, il a donné à Satan, mais Jésus est venu récupérer cela sur la croix. Donc nous devons savoir que l'autorité du croyant est très importante. La Bible nous enseigne que nous devons persévérer. Chaque occasion de notre vie là, vient, le diable vient en opposition. Quand tu viens à l'église, Dieu te dit tu vas avoir un enfant là. Le diable vient opposer. Tu es stérile. Quand tu viens à l'église et le Seigneur te dit que tu vas avoir ton miracle, le diable te dit non. Quel miracle tu vas avoir avec le temps que tu as là? Toute occasion que nous recevons de Dieu là, toute opportunité percée et potentielle là, vient une opposition de Satan. Et lorsque le diable vient en opposition, les gens vont commencer à se plaindre. Les gens commencent à se plaindre, grogner. Normalement, à ce moment-là, je devais avoir une vie comme ça, mais quand tu commences à te plaindre là, ça veut dire que le diable est rentré en opposition avec toi. Il a semé la confusion. Les chrétiens qui se plaignent là, c'est les chrétiens là qui ont laissé le diable là
entrant en opposition avec eux en esprit. Ça veut dire que ta bouche dit, mais ton esprit est autrement. Tu as un esprit fort, mais quand tu parles, ta bouche déclare des choses négatives. Quand le diable entre en opposition avec toi là, tu commences à grogner, tu commences à te plaindre, tu commences à murmurer, tu commences à dire non, pourquoi ma vie est comme ça? Il faut commencer à refuser. Arrière de moi, Satan. Mon esprit doit être rétabli. Je dois avoir une restauration dans ma pensée. Je ne suis pas né comme ça, je suis utile à Dieu, je vais réussir. C'est très important. Je dis, quand vous voyez que vous êtes en opposition, au moment où vous êtes en opposition, votre bouche l'a dit, j'ai la foi, mais votre esprit l'a dit, non, tu n'es rien là. Il faut commencer à porter quoi? Porter à vos chaussures le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Portez aussi, comme ceinture, la justice. Revêtez la paix. Revêtez la cuirasse de la justice. La prière et continuez à persévérer dans la prière. Lorsque tu commences à voir que ta bouche dit que tu seras béni et que ton esprit dit que tu es inutile là, commence à porter comme chaussure le bouclier de la foi. Commence à avoir comme ceinture la justice. Commence à revêtir la paix, la cuirasse de la justice. Commence à prier et persévérer. Ne te laisse pas affoler par le diable facilement. Ne commence pas à dire non, je vais abandonner. Je sais que ma vie est foutue. La mort vaut mieux. Je préfère le suicide. Personne ne m'aime. Non, ne t'affole pas par la séduction de Satan facilement. Ne te laisse pas convaincre par la séduction de Satan facilement. Il faut avoir plus de fermeté. Avoir des yeux durs. Il faut avoir des yeux durs. Il faut dire Satan, je te refuse. Tous les jours tu dis Satan, je te refuse. Sur tous les jours tu dis Satan, je te rejette. Ne t'affole pas, ne te plains pas. Parce qu'il est en opposition avec toi. C'est pourquoi tu commences à te plaindre. Ta bouche dit que toi tu es inutile, mais ta pensée là te dit que tu vas réussir. C'est l'opposition de Satan comme ça. Il veut amener à ce que ton esprit te dit que tu n'es rien. Pour que toi tu commences à perdre ta supériorité à l'intérieur de toi. Que tu perds ta grandeur à l'intérieur de toi. Que tu perds ta force. Ce que tu as en toi en grand, que Jésus a mis là, il veut que tu perds cela. Donc il va commencer à mettre quoi? Une opposition. Ta bouche dit que tu es inutile. Tu commences à parler des paroles de vanité. Mais ton esprit te dit non, tu es plus fort. Oh, mais ton cœur fait sortir des vanités. Mais ton esprit dit que tu as ça. C'est une opposition de Satan. Ne t'affole pas. Sois ferme. La cuirasse de la justice. Le bouclier de la foi, comme ceci. Et tu commences à dire, tu pries et tu fais des prières de déclaration. Je suis né pour réussir. Je suis né pour encore m'envoler comme l'aigle. Je suis né encore pour impacter. Je suis né encore pour vivre dans la grandeur. Je suis né encore pour avoir des percées. Tu fais sortir des paroles, des déclarations de la parole de Dieu. Et tu vas voir que la prière persévérante va te faire vivre la victoire sur l'opposition de Satan. Et tu vas reprendre, réclamer encore ton autorité pour lui montrer que tu es plus supérieur que lui. Et tu dois, maintenant, la deuxième façon encore de marcher, de garder Satan sur tes pieds, c'est de dire, je sais ce que Dieu a dit de moi. C'est pourquoi je dis, n'oubliez jamais vos prophéties. Quand vous venez à l'église, chaque fois que quand le diable veut venir me mettre en opposition à moi, il y a une voix qui me dit, mais Dieu t'a appelé en tant que prophète. Il t'a dit que tu vas le servir pendant des années. Tu auras la victoire. Et je me rappelle des premières prophéties de ma vie. Je me rappelle de quand Dieu m'a parlé. La première relation intimité avec mon Dieu, avec Jésus que j'ai rencontré. Je me rappelle de ça et je dis, je sais ce que Dieu a dit de moi. Je sais ce que Dieu a dit de mon ministère. Je sais ce que Dieu a dit de mon futur. Satan, tu n'es rien. Il faut le dire. Il est écrit. Vous voyez comment Satan a attaqué Jésus dans Matthieu 4. Jésus a dit quoi? Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de la parole de Dieu. Il est écrit. Il faut souvent rejeter Satan comme ça. Il est écrit. Gardez Satan sous vos pieds. Mais si vous dites non, je sais que Dieu m'a promis, mais le mais qui sort là, c'est l'opposition de Satan. C'est la contradiction de ce que Dieu vous a dit qui est en opposition de ce que Dieu a déclaré. C'est pourquoi il faut toujours appeler à Satan. Il est écrit et Dieu m'a dit, je sais ce que Dieu m'a dit, je sais que Dieu a dit que je vais avoir cela, je sais que Dieu m'a promis cela, je sais que Dieu a déclaré cela dans ma vie. Et je vais être ce que Dieu a dit. Je serai comme ce que Dieu a parlé. Satan, tu n'es rien. Je vais être comme ce que Dieu a dit. Dieu a dit que je serai un homme riche. Je serai comme ce que Dieu a dit. Dieu a dit que je serai un intellectuel. Je serai comme ce que Dieu a dit. Dieu a dit que j'aurai mon bac. Je serai comme ce que Dieu m'a promis. Et quand tu dis cela, le diable là, il amène encore, il ajoute l'opposition et tu continues à dire, je sais que je vais être quelqu'un de meilleur. Je sais qu'encore, il y a la bonté dans ma vie. Et tu fais sortir les bonnes paroles de la parole de Dieu. Et vous savez, Somme est là et Ésaïe est là pour nous donner ces paroles prophétiques.
Psaume est là pour nous rappeler, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il rappelle-toi de ce que Dieu a fait comme promesse dans ta vie. Et nous pouvons utiliser Psaume, Ésaïe, Proverbe pour déclarer sur nos vies. C'est des paroles prophétiques, c'est des passages qui nous donnent encore la force. Nous pouvons passer aussi par Jean, nous pouvons passer aussi par Corinthiens, nous pouvons passer par, oui, Matthieu. Il y a des versets bibliques quand même que tu peux garder. Dieu m'a dit de demander, si je demande, il va m'exaucer. Et tu te rappelles de cela, tu dis, Satan, tu n'es rien. Si tu dis au diable ainsi, il va arrêter son opposition. Et tu dois toujours dire au diable, tu es menteur. Tu es menteur. Et tu dis, je suis là, je suis de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Je suis l'appelé de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Satan, tu es menteur. Parfois, nous savons ce que nous voulons faire, mais nous ne le faisons pas. Je dis, parfois, nous savons ce que nous voulons faire, mais nous ne le faisons pas. Quand le diable rentre en opposition avec toi là, il faut savoir ce que tu dois faire. Mais tu te tais et le silence. C'est pourquoi Dieu nous a pas donné l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. Nous ne devons pas nous taire quand le diable nous oppose, quand le diable nous combat. Imagine toi, tu as un ennemi qui passe son temps à dire, tu ne seras rien. Quelqu'un que tu vis avec lui, vous partagez la même maison, il passe son temps à dire, tu ne seras rien. Un jour, tu vas lui dire, je sais que c'est pas toi, c'est le diable qui t'utilise. Mais Satan, la personne que tu utilises, je dis que Satan, tu es menteur, tu n'es rien. Ce n'est pas toi. Tu n'es rien. Dieu m'a conçu. Il a accepté ma venue sur terre. Il a approuvé que je viens sur cette terre. Je suis utile à mon Dieu. Quand tu dis ça là, la personne va arrêter. Ce n'est pas la personne, c'est le diable qui l'utilise. Vous devez répondre au diable. Vous avez l'autorité, pas la timidité, comme je l'ai dit. Vous avez l'autorité, mais pas la timidité, comme Lucas nous dit. Nous avons l'autorité, mais pas la timidité. Beaucoup de gens, beaucoup de croyants ont la timidité. Il dit, l'Esprit du Saint est sur moi parce qu'il m'a envoyé d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Regardez le verset 19. L'Esprit du Saint m'a envoyé. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Toi-même, tu dois annoncer la bonne nouvelle sur ta vie. Tu es croyant, non? Tu as Jésus en toi. Annonce la bonne nouvelle dans ta vie. Jésus a répondu à Satan. Il est écrit. Quand tu pêches là, le diable va commencer à te faire culpabiliser. Tu commences à te sentir coupable. Pourquoi tu vas te sentir coupable? Tu as Christ en toi, non? Tu es tombé dans la faiblesse. Dis-le sur la croix, il m'a pardonné, il m'a lavé. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Tu vas voir que le sang de Jésus va t'accepter. Parce qu'il a dit que j'ai toujours dit sur la terre, il n'y a qu'un seul lieu où tu parles là, on va t'accepter en tant que pécheur. On ne va pas te condamner, on ne va pas te juger, on ne va pas te critiquer. On ne va pas te régner, on ne va pas te voir comme un orphelin. La croix de Jésus. Tu passes sur la croix de Jésus, tu dis, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait l'adultère, j'ai commis l'impudicité, j'ai fait tel péché. Jésus va te pardonner. Et puis tu vas voir que tu sentiras la joie et la paix après ta confession devant la croix de Jésus. Et une fois que tu fais cela, le diable ne peut pas te condamner. Il y en a des chrétiens là, qui ont commis un péché d'avortement depuis 10 ans et qui se sentent coupables. Oh, moi je sais que j'ai fait ce péché, je vais aller en enfer. Vous avez mis la croix de Jésus où? Vous avez mis la croix de Jésus où? On dit heureux dont les personnes que le Seigneur n'impute pas leur péché. Heureux ceux-là que le Seigneur n'impute pas leur péché. C'est très important. Donc je voudrais que ceux qui se sentent coupables de tel péché, que je bois l'alcool, il faut qu'on y aille en enfer là, allez-y confesser sur la croix, demandez au sang de Jésus de vous pardonner et abandonner le péché. Vous allez voir que vous allez vous sentir moins coupable. Parce que le diable utilise votre culpabilité, les remords là, pour enlever votre grandeur, pour enlever votre autorité. Regarde, le temps que tu vas perdre 5 ans à t'asseoir, à garder les offenses des gens, 5 ans à garder des rancœurs, 5 ans à ne pas pardonner, 5 ans en gardant le péché passé, 5 années que tu continues à garder un esprit que toi tu as commis l'avortement là. C'est ce 5 ans là que le diable aussi va dénaturer ta destinée. Et tu es toujours là. Tu ne peux pas aller à la gloire. Parce qu'un pécheur ne peut pas aller à la gloire de Dieu. Quelqu'un qui se sent sale, pécheur ne peut pas aller à la gloire de Dieu. Celui qui parle à la gloire, c'est celui qui sait qu'il est saint, qu'il est pur, que Dieu l'a racheté, Dieu l'a pardonné. C'est pourquoi le diable aime utiliser vos moments de remords, de culpabilité là, pour pouvoir vous affecter. Ne te sens pas coupable. Va confesser sur la croix et le Seigneur va te pardonner. Cela te permettra de garder Satan sous tes pieds. Le diable vous laisse pour une saison. Vous savez, parfois, quand vous avez des victoires, le diable vous laisse pour une saison. Au moment où tu as la victoire, je prends un exemple.
Au moment où tu es en train de vivre des percées, des potentiels, un opportunité de travail, de l'argent, un bon salaire, pendant ces temps de victoire-là, le diable va vous laisser pour cette saison. Mais il attend à des moments opportuns où il va envoyer une nouvelle saison pour vous attaquer. C'est pourquoi au moment où tu as des victoires, tu as des bons contrats, tu as des percées, tu as des potentiels, tu as une bonne santé, tu as la joie là, en ce moment, prie. Prie, fais des veilles de prière. Prie, jeûne et prie tout le temps. Persévère dans la prière. Et quand le diable te prépare la nouvelle saison, il va voir que tu as déjà préparé là, ta prière pour la saison à venir. Et la saison qu'il veut vouloir venir attaquer là, ta prière a déjà barricadé, a déjà brisé, a déjà annulé les œuvres de Satan. Nous sommes déjà en novembre. Tout le monde sait qu'en décembre, c'est un mois de sang qui coule. C'est un mois de ténèbres. C'est un mois de décès. C'est un mois où on annonce de mauvaises nouvelles. Mais il y en a déjà qui attendent d'arriver en décembre pour le mois de décembre. Non. Pendant que ton mois de novembre est dans la paix, dans la joie, tout se passe bien. Il faut commencer à jeûner pour le mois de décembre. Commencer à prier pour le mois de décembre. Commencer à bénir le mois de décembre. Parce qu'au moment où tu vis des moments de victoire, le diable va te laisser ça parce qu'il sait que c'est ton Dieu qui t'a exaucé. Tu as vécu, c'est une récompense que tu vis. Peut-être que le mois d'octobre, tu as souffert et Dieu te récompense le mois de novembre. Mais le diable attend le mois de novembre que tu passes dans la joie et pour le mois de décembre pour commencer à contre-attaquer. Donc je dis aux chrétiens de préparer toujours le mois en avance. Un chrétien doit toujours en avant pour dévancer le diable. Le diable est en train de préparer un accident, peut-être le 20 décembre. Toi, tu as déjà prié, dit, j'annule tous les esprits d'accident du mois de décembre. Tu as déjà barricadé le plan. Tu as détruit son plan. Et quand maintenant il veut amener, il voit que ta prière a scellé tout ça. Ta prière a cancellé. Ta prière a mis des barrières. Et il ne peut plus attaquer. Il voit que tu es vainqueur. Et en ce moment, tu arrives à mettre Satan sous tes pieds. Il faut arriver à désarmer le diable là. Il faut désarmer le diable. Il a déjà préparé son plan, son armée. Tu le désarmes par la prière et tu le désarmes aussi par ton intimité avec ton Dieu. C'est très important. Il arrive à... Parfois le diable aussi arrive aussi à te désarmer. Quand tu es là, Dieu t'a parlé d'une saison de joie, de paix. Et la saison arrive, tu ne vis pas la saison que Dieu a dit. Sache que quand la saison arrive, tu ne la vis pas. Ce n'est pas que ton Dieu n'a pas exaucé. Ton Dieu veut te tenter dans ce mois. Puisqu'il sait que le diable veut te désarmer dans ce mois-là. Le diable veut t'affliger. Il va amener des problèmes. Le Seigneur va laisser le mois-là. Le diable va amener pour tenter ta foi voir. C'est pourquoi il y a des mois où le Seigneur te dit, tu vas vivre le mois. Par exemple, je prends un exemple, le mois de décembre. Peut-être Dieu t'avait prophétisé que le mois de décembre, tu vas vivre la joie, nouvelle moto, une opportunité de travail, un grand contrat. Il arrive que le mois de décembre, tu ne la vis pas. Ne dis pas que le Dieu ne t'a pas exaucé. C'est le diable qui vient pour te désarmer. Parce qu'il veut venir te paralyser dans la foi, paralyser même ta joie, paralyser même ton bonheur, paralyser même ton espérance, même pour le mois de décembre. Mais sache que quand c'est comme ça, c'est pas lui qui a pris le contrôle, non. C'est Dieu qui le laisse te tenter pour voir si tu es ferme dans la foi. Si tu es ferme, tu continues à prier, tu continues à garder ta joie, tu continues à voir que Dieu est bon, tu continues à être ferme dans la foi, tu continues à porter le bouquet de la foi. En ce moment maintenant là, le diable sait qu'il peut plus te désarmer. Il sait qu'il entend de te désarmer physiquement, mais spirituellement ton nom fort est là. Tu es faible physiquement, mais tu es fort à l'intérieur de toi. À ce moment-là, tu montres à Satan que tu peux le vaincre. Et à ce moment, tu mets le Satan sous tes pieds. Sous tes pieds. C'est pourquoi, quand tu reçois une révélation de Dieu et que le temps arrive, la révélation n'accomplit pas, le diable te désarme. Mais sache que c'est Dieu qui utilise ces moments pour laisser le diable te tenter, pour voir si tu es ferme. Et quand tu es ferme maintenant, Dieu te donne l'accomplissement. Ça peut être le prochain mois, ou ça peut être à la fin du mois. C'est pourquoi quand Dieu te parle d'une prophétie, une révélation en début de mois, et que tu dois avoir, faut pas qu'arriver au 25 du mois, tu dis non, moi je sais que le mois est fini, je ne veux pas avoir l'accomplissement. Continue à garder ta persévérance, ta foi, pour te dire que même les 5 jours, Dieu est capable de le faire comme il a dit, il est capable. Donc c'est pourquoi, quand Dieu te donne une révélation, quand Dieu te donne une prophétie, ne n'oublie pas. Quand tu oublies, il attaque. C'est quand tu oublies la prophétie, la révélation, le diable utilise cela pour te désarmer, pour que tu te dises que, Dieu, est-ce qu'il ne m'a pas oublié? Voilà, donc, le diable peut venir en ce moment, au moment où tu as oublié ce que Dieu t'a dit, au moment où tu t'es dit que non, Dieu a parlé, mais pourquoi ça n'accomplit pas là? Il passe par ce moment maintenant pour te désarmer. C'est pourquoi tu dois ouvrir ta bouche et faire la guerre. Satan, tu n'es rien. Fais la guerre avec la parole. Je déclare, au nom de la parole, ils me vaincront, mais ils me combattront, mais ils ne peuvent pas me vaincre. C'est pourquoi je viens au nom de la parole. Oui, comme Jérémie, elle le dit.
qu'ils vont me combattre mais ils ne peuvent pas me vaincre, je déclare que Satan, peu importe ce que tu es venu pour me combattre spirituellement, physiquement, je te désarme au nom de Jésus-Christ. J'anéantis tes plans. Va au nom de la parole pour désarmer Satan. Tu ne peux pas aller vers Satan avec ta propre parole. Va au nom de la parole. Utilise un verset. Il y a des versets de combat. Il y a des versets où tu peux déclarer la guerre à Satan. Tu viens par avec ces versets et tu prends la parole de Dieu pour combattre Satan. Et tu vas voir que tu es capable de désarmer le diable et de le mettre sous tes pieds. Je dis aussi, ça c'est aussi que quand vous péchez, comme je l'ai dit, il faut demander pardon immédiatement. Parce que quand vous partez à la culpabilité, cela amène le diable aussi à vous désarmer et aussi à utiliser votre culpabilité pour vous atteindre. Parce que c'est le moyen même le plus facile pour le diable de pouvoir vous atteindre et de reprendre votre autorité, votre grâce, quand vous vous sentez coupable. Donc le diable vous condamne. Alors que Dieu ne nous condamne pas. Donc quand vous péchez, allez-y demander pardon à Dieu immédiatement. Ne laissez pas le péché durer. Parce que quand le péché dure, c'est le diable qui amène la culpabilité, que vous vous sentez condamné, vous vous sentez sale, vous vous sentez impudi. Au moment où tu as fait l'adultère ou un péché, pars en même temps sur la croix, dis Seigneur pardonne-moi. Rentre dans ta chambre, agenouille-toi seul, ouvre la Bible, médite un verset, dis Seigneur, au nom de ta parole là, je viens confesser mon péché. Pardonne-moi et lave-moi, je reconnais que j'ai péché. Parce que le diable condamne, mais Dieu ne nous condamne pas. Donc le moyen le plus facile que le diable peut utiliser pour prendre ton autorité, ta grandeur, c'est la culpabilité. Et que le Seigneur vous libère, tous ceux qui se sentent coupables de tel péché. Que le Seigneur vous donne un esprit fort pour que vous puissiez désarmer et dominer le plan de Satan et la rue de Satan. Satan aussi vous tentera. Il vous tentera, il vous poussera à faire des choses pour que vous vous sentez coupable. Oui, que vous vous sentez coupable. Il vous tentera. C'est pourquoi je dis toujours, il est facile de murmurer, de se plaindre, mais difficile de déclarer par la parole. C'est pourquoi vous devez confesser la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, vous devez confesser la parole de Dieu. Chaque fois, il faut méditer un verset. Vous déclarez ce verset sur votre vie. Parce que le diable, parfois, vous tentera en amenant des paroles négatives sur votre vie. Oui. Confessez la parole de Dieu. Dites le contraire de ce que le diable amène dans votre esprit. Par exemple, quand tu as des pensées que toi, tu es inutile, dis non, je suis utile. Vous ramenez la parole que le diable amène dans votre esprit là. Vous le ramenez positive. Voilà, c'est très important. Parce que le diable est un menteur. Et tu dis, arrière de moi, Satan. Oui, il faut le dire ça. Au nom de Jésus-Christ, je te réprimande. J'ai l'autorité sur toi, sur tes condamnations. J'ai l'autorité sur toi, sur tes ruses. J'ai l'autorité sur toi, sur tes dominations. J'ai l'autorité sur toi, sur ton autorité diabolique. Oui, Satan, j'ai l'autorité sur toi, sur tes ruses, tes autorités diaboliques, tes dominations, ton plan. J'ai l'autorité sur toi. Il faut souvent être agressif. Souvent. Vous voyez que Matthieu 11, verset 12 nous dit quoi? Que depuis que, avant que Jean-Baptiste vienne le roi, une fois que Jean-Baptiste a prêché la parole, pour entrer dans le royaume de Dieu là, il faut même être agressif. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Il faut être agressif si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Et si la parole de Dieu nous enseigne cela, nous devons comprendre. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent avec Satan. Il faut être agressif avec Satan pour reprendre ton autorité, pour reprendre ta percée, pour reprendre ta bénédiction. Il faut combattre le bon combat de la foi. Il ne faut pas tout le temps combattre à des moments qu'il ne faut pas. Non. Il y a des moments où tu dois être violent, agressif, pour combattre Satan. Il y a des moments où tu te sens fort, où tu as la joie là, où tu te sens bien, en bonne santé là. Va dans les prières agressives. Satan, je dis que tu es menteur. J'ai l'autorité sur toi, sur tes dominations, sur tes principautés. Oui, il faut combattre Satan. Pendant que toi, tu sais que c'est le moment de combattre le bon combat. Parce qu'il faut être agressif pour s'en emparer de tout ce que le diable veut voler. Souvent, il faut réclamer même tes dûs, réclamer même tes grâces, réclamer tes bénédictions à Satan. Donc, il faut aller avec des prières agressives. Donc, c'est pourquoi il y a des moments où tu dois faire d'efforts et de travail. Beaucoup d'efforts et de travail et beaucoup aussi d'organisation, de discipline dans ta vie chrétienne pour pouvoir avoir de temps de prière, de délivrance, d'autodélivrance et de prières de déclaration. Il y a des nuits que tu dois veiller pour faire des prières d'autodélivrance, pour déclarer et reprendre
reprendre ta possession dans les mains de l'oppression et dans les mains de l'ennemi. Parce que si tu ne fais pas d'efforts, il faut savoir que aussi les démons ne dorment pas. Le Satan ne dort pas, il va combattre, il va attaquer. Et tu dois avoir l'effort pour cela. C'est très important. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts. Et surtout ceux qui servent Dieu là, sachez que vous aurez des attaques. Vous aurez des accasions. Vous ne devez pas prier seulement pour les fidèles. Vous ne devez pas prier seulement pour l'église. Il y a des moments où vous devez gêner, prier pour vous-même. Ceux qui sont au service de l'œuvre, ceux qui servent Dieu, doivent savoir qu'il y a des moments où il faut prier, faire des auto-délivrances, des auto-brisements pour vous-même. Parce que souvent quand vous priez pour les gens, pour les autres, qui prie pour vous? Ah, il y a des gens qui prient, c'est vrai, mais vous-même, vous devez avoir des moments, vous devez prier pour vous, avoir des prières agressives pour réclamer l'impact de votre ministère. Réclamer même les âmes auxquelles qui vous échappent. Parce que parfois Dieu peut te confier 3000 âmes et toi tu n'as qu'à 200 âmes. Ça veut dire que le diable détient toujours des ruses. Il enchaîne les âmes auxquelles tu dois prier. Il faut que tu brises une prière agressive pour dire Satan, les âmes que tu me confies, je les libère au nom de Jésus-Christ. Ramène-les à moi pour que je puisse les guider. Je puisse les conduire dans la vraie bergerie. Parce que le diable peut aussi attacher même les brebis auxquelles tu dois prier pour eux les conduire. Donc il faut arrêter de penser que vous allez perdre. Il faut avoir des pensées de victorieuses, des pensées de réussite, des pensées de grandeur. Parce que quand il y a des moments où vous avez des pensées d'échec, des pensées que vous allez tout perdre, c'est en ce moment que le diable aussi utilise. L'affliction, l'inutilité, des pensées que vous n'êtes rien. Le diable passe por cela pour vous détruire. Donc vous devez savoir quelle est la volonté de Dieu dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a préparé dans ma vie? Quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Quelle est ma vocation? Qu'est-ce que Dieu a planifié sur ma destinée? Quand vous connaissez cela, vous êtes déjà en avance à Satan. Parce que le Satan ne connaît pas le futur que Dieu vous prépare. Lui combat à l'instant présent. Il combat, il utilise votre passé pour vous combattre. Oh oui, vous combat à l'instant présent. Mais il ne peut pas vous combattre dans votre futur. Donc, dès lors que vous savez déjà la volonté de Dieu, le plan de Dieu, vous avez déjà préparé cette destinée-là. Là, maintenant, vous êtes dans la prière, vous barricadez tout dans la prière. Et vous allez voir que votre futur sera agréé comme le plan de Dieu. Et quand vous pensez que vous n'allez jamais aboutir à ce que Dieu a dit, vous n'allez jamais arriver à ce que Dieu a planifié, vous n'allez jamais arriver à votre destinée, c'est là que le diable utilise maintenant pour vous dire abandonnez. Il faut abandonner. Tu ne seras jamais la personne que Dieu a dit abandonne. Et moi, je viens déclarer cette parole. Tous ceux qui sont en train d'abandonner parce que le combat est difficile, les persécutions deviennent intenses, les épreuves deviennent intenses, que l'Éternel vous libère, que vous continuez à marcher dans le combat, continuez à persévérer dans le combat, c'est très très important. C'est très très important. Alléluia. Et je viens encore rappeler à tous ceux qui sont dans les champs de bataille, vous devez gagner. Vous devez gagner. Mais sachez que dans le champ de bataille, on peut perdre le combat, mais on peut gagner dans la victoire. Parce que moi je dis toujours, dans la bataille, c'est pas tout qu'il faut gagner. Mais tu dois avoir l'esprit de victoire. Tu dois te dire, même si j'ai perdu ce combat, je vais remporter à la fin. Mais le problème des chrétiens, quand les chrétiens perdent le premier combat, ils croient que tout est fini. Peut-être que tu veux la vie chrétienne, tu voulais le travail. Comme tu n'as pas la victoire dans le travail, tu abandonnes. Et tu oublies ta percée. Tu oublies tes potentiels, tu oublies ton étoile. Tu peux perdre le travail, mais ton étoile peut te guider dans un autre emploi. C'est pas parce que tu voulais être un architecte, tu voulais être un économiste, tu n'as pas été économiste, que tu abandonnes. Non. Dans le champ de bataille, tu as perdu peut-être ce dont tu voulais faire. Mais il faut continuer à espérer sur ta percée et tes potentiels et aussi sur ta destinée, ton étoile. Parce que dans le champ de bataille, soit on gagne, soit on perd. Mais on ne doit pas perdre la victoire de sa destinée. Non, il faut toujours. On peut perdre le chemin auquel on a emprunté, on peut perdre beaucoup de choses, mais on ne doit pas perdre sa destinée. La destinée est très importante, parce que c'est sur ta destinée qu'il y a ton futur, il y a ton état, il y a ta bénédiction. Et c'est très important. Et le diable va essayer de placer des forteresses. Il va placer des forteresses, des esprits de stagnation, des esprits de rétrograde, des esprits de blocage. Et ces esprits-là sont là. Esprit de stagnation, esprit de blocage, esprit, je peux même dire d'abandon. Il va les placer devant toi pour que toi tu abandonnes dans la bataille. Mais si tu as perdu les premières batailles, n'abandonne pas. Cherche les esprits de stagnation. Parce que c'est eux qui font que tu es toujours là au même point
depuis des années, tu n'évolues pas. Chasse les esprits de blocage pour pouvoir débloquer les choses. Chasse les esprits d'abandon pour pouvoir persévérer. Il faut chasser ces esprits et tu vas voir que tu vas emporter la victoire. Parce que votre vie ne va jamais aller de l'avant si vous restez toujours attaché à ces esprits, ou bien que ces forteresses vous empêchent. Vous devez mettre Satan sur vos pieds et continuer toujours à prier pour que votre pensée là domine votre esprit, que votre pensée domine votre cœur. Et chaque fois, vous devez penser que toute chose que je dois penser, ma pensée doit être rejointe à la pensée de Dieu. Et les armes de Dieu sont faites pour renverser l'ennemi. Oui, tout raisonnement qui s'élève contre le plan de Dieu là, contre votre pensée là, doit être renversé. Oui, tout raisonnement là qui s'élève contre le plan de Dieu, tout raisonnement qui s'élève contre, oui, la volonté de Dieu là, doit être renversé. Et nous devons vivre selon notre pensée. Et notre pensée doit être forte. Notre pensée doit être dans la parole de Dieu. Là où est notre esprit, c'est là-bas que nous allons aller. Si ton esprit est faible, c'est là-bas que tu vas aller. Si ton esprit est fort, c'est là-bas aussi que tu vas aller. C'est pourquoi ton esprit doit être fort pour dominer. Donc c'est pourquoi il faut souvent prier pour surmonter les problèmes. Quand vous ne surmontez pas les problèmes, cela amène aussi votre esprit à être faible. Et quand l'esprit est faible, le diable aussi utilise cette faiblesse aussi pour vous dominer. C'est pourquoi je dis toujours, là où ton esprit passe, là-bas tu vas aller. Si ton esprit pense à l'échec, tu vas échouer. C'est pourquoi il faut souvent aussi renverser aussi les plans, ce que tu as comme pensée. Tout raisonnement qui s'élève contre la pensée de Dieu doit être renversé. Donc tu dois renverser ce qui est dans ton esprit et pour surmonter les problèmes. Tu dois être fort et parfois aller vers ceux qui sont les anciens, les intercesseurs aussi, et ils vont prier pour toi pour que tu puisses affronter certains problèmes. Ne reste pas seul en disant que tu peux supporter le problème seul. Il y a des cellules d'intercesseurs que tu peux aller pour qu'ils prient pour toi, pour que tu puisses renverser certains problèmes qui dépassent même vraiment, et je peux dire même ta force. Très important. Les gens ont tellement de problèmes dans leur esprit, alors que dans le champ de bataille, ton esprit doit être fort. Voilà, Satan détourne l'esprit de l'homme et ce n'est pas bon. Satan détourne l'esprit de l'homme. Si nous regardons, Jésus a parlé à Pierre. Il a dit à Pierre, voilà quelque temps, le fils va mourir. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit non, le Seigneur ne peut pas mourir. Il dit, Jésus, tu ne peux pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Jésus a reconnu que ce n'était pas la pensée de Pierre, mais c'était Satan lui-même. Si nous lisons dans Matthieu 16, le verset 21 au verset 23, nous allons voir que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le répandre et a dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23, mais Jésus se retourna dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu manais scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parfois, il y a des moments où toi, tu as des pensées grandes, tu as des pensées de grandeur, tu as des pensées fortes. Mais il y a des gens qui vont venir te dire, non, toi, tu n'es rien, regarde-toi au miroir. Il faut refuser. Parce que dans le champ de bataille, là, le diable passe pour affecter ton esprit. Et ton esprit doit être fort. Ton esprit doit se détourner de la pensée que le diable amène. Et il y en a des gens que le diable les utilise pour perturber ton esprit. Comme ce que le diable utilisait Pierre pour perturber le plan de Dieu que Jésus a parlé. Donc c'est pourquoi Jésus savait qu'il n'avait pas affaire à Pierre, mais il avait affaire à Satan. C'est pourquoi il savait que c'était un esprit ennemi qui est venu utiliser Pierre pour parler contre lui. Il a dit, arrière de moi Satan. Donc le diable passera par quelqu'un pour vous éteindre. Il passera par quelqu'un pour vous affecter. Il passera par quelqu'un pour vous détruire. C'est pourquoi vous devez déclarer toujours, n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, l'esprit qui est avec la personne. Quand j'étais dans l'œuvre de Dieu, le diable utilisait une personne pour affecter mon moral. Le jour que je prie et je me sens bien, quand je sors, il faut que le diable utilise la personne pour dire, tu n'es rien, tu es inutile. À un certain moment, j'ai compris que ce n'était pas la personne qui me combattait, mais c'est l'esprit de Satan qui l'utilisait pour m'affecter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier pour la personne et je me suis éloigné de la personne un temps pour pouvoir prier. Et Dieu a libéré. Dieu a permis que je comprenne que ce n'était pas la personne, mais c'était le diable. Le diable peut utiliser ton mari pour te parler mal. Le diable peut utiliser ta femme pour te parler mal. Le diable peut utiliser tes enfants pour éteindre, oui, ton esprit.
pour amener à ce que tu doutes de la grâce de Dieu. C'est pourquoi toi, tu dois croire que quand le mauvais esprit entre à l'homme pour te parler, ce n'est plus l'homme qui parle, c'est l'esprit mauvais de l'homme et c'est le diable. Donc tu dois connaître ces personnes-là et savoir que quand ils viennent te parler négativement, quand ils viennent te blesser, ce n'est pas eux, mais c'est le diable qui les utilise. C'est pourquoi il a dit, tu es vaincu. Tu es vaincu. Dieu va utiliser ces choses pour épuiser. Dieu va utiliser ces personnes en te disant des personnes négatives, des choses négatives. Dieu va les utiliser pour venir affecter ton moral. Et le diable sait comment achever les croyants en utilisant les croyants. Souvent même là, Dieu peut utiliser ton frère en Christ là pour venir t'achever moralement. Tu es si malade, il va venir t'achever moralement. Te donner la tristesse et te faire perdre même ta joie. Mais tu dois savoir que ce n'est pas la personne, mais c'est le diable. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous ne devons pas répondre. Si les croyants n'ont pas leur autorité en Christ, sur Satan, il n'y aura pas d'autorité sur les principautés. C'est pourquoi vous devez tenir bon, rester ferme dans la foi, et avoir le bouclier de la foi. Et vous pouvez aussi continuer à prier dans la persévérance. Et vous allez voir que vous allez mettre toujours Satan sur vos pieds et vivre dans la victoire. Si vous ne persévérez pas, il n'y a pas de victoire. Je dis, s'il n'y a pas la persévérance et le courage, il n'y a pas de victoire. Tenez ferme dans les batailles. Tenez ferme dans les champs de bataille. Tenez ferme quand vous traversez des difficultés, des épreuves. N'abandonnez pas. Et tous les points que je vous ai donnés là, mettez-les en pratique. Vous allez voir que vous mettrez toujours Satan sur vos pieds. Et ce qui est très important, tenez ferme et tenez bon. Pas retourner en arrière. Ne retournez pas en arrière. Réjouissez-vous de n'avoir pas reculé si vous n'avancez pas. Voilà. Si vous n'avancez pas, il faut vous réjouir du fait que vous n'avez pas retourné en arrière. Mais ne retournez pas en arrière. Si tu es là aujourd'hui, tu as des problèmes de difficulté, tu n'avances pas, mais tu ne recules pas. Réjouissez-vous de n'avoir pas reculé. C'est très important. Je voudrais que les chrétiens sachent que quand vous mettez Satan sous vos pieds et que vous n'avancez pas, réjouissez-vous. Parce qu'on peut être chrétien pendant 20 ans, on n'avance pas, mais on est toujours victorieux. On a toujours la joie, on a toujours la paix, on est toujours fort, on a toujours le bouclier de la foi. Tu n'as pas évolué, mais il faut savoir spirituellement que tu as évolué parce que tu as mis Satan sous tes pieds. Tenez bon et vous saurez que le Dieu qui est fidèle, le Dieu de gloire, le Dieu de bénédiction, le Dieu qui est capable de changer ton histoire, changer ta percée, ta destinée là, ce Dieu-là viendra pour voir que tu es fervent, tu es fidèle. Et la véritable foi vient quand il n'y a aucune échappatoire. Oui, la véritable foi vient quand il n'y a aucune échappatoire. Au moment où tu te dis il n'y a pas de solution, il n'y a personne qui peut m'aider, je n'ai pas quelqu'un pour me soutenir, c'est là que la foi vient. Et c'est là aussi que Dieu vient pour intervenir. On dit que là où il y a les larmes, là où il y a les douleurs, c'est là-bas que Dieu vient apporter la délivrance. Et c'est pourquoi la Bible dit que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc il faut savoir qu'il y a toujours une porte où le diable va passer si vous n'avez pas d'autorité en Christ. C'est pourquoi je prie que par le nom puissant de Jésus-Christ, que toi qui n'es pas persévérant, que le Seigneur te donne le bouquet de la foi, que tu persévères. Je prie par le nom de Jésus-Christ, que toi qui écoutes ce message, que le Seigneur sanctifie ton esprit et sanctifie ta pensée, que ta pensée soit forte, que ta pensée soit dans le courage, oui, dans la persévérance, afin que tu gardes Satan sous tes pieds. Je prie que toi qui as légué ton autorité, que le Seigneur, oui, par sa présence et par sa parole, je réclame ton autorité dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que toi qui es chrétien, qui n'est pas fort spirituellement, qui est abandonné dans le champ de bataille, oh, je prie que le Seigneur te donne les armes de Dieu pour renverser le plan de l'ennemi, renverser le plan de Satan. Je prie par le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui avais reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, aujourd'hui, le diable a eu une porte accès et il a touché à ton autorité. Je prie que le Seigneur anéantisse
Oui, toute porte que le diable a eu pour entrer dans ta vie et qui te lève ton autorité afin que tu marches sur les serpents, sur les scorpions et sur les puissances sataniques. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toi qui es là, qui es chrétien et qui crois que ce n'est que les pasteurs qui ont l'autorité, reçois l'autorité de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'autorité de la parole de Dieu. Que ta langue devienne langue de feu. Que lorsque tu vas parler, qu'un pouvoir se manifeste, que l'onction divine se manifeste. Je déclare que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Au même moment que je prie, que la prière localise tous ceux qui avaient perdu leur autorité, qui avaient perdu leur force, qui avaient perdu la présence, leur intimité avec Dieu. Que le Seigneur te redonne cette intimité. Et je prie par le nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit et qui priaient en langue, qui parlaient en langue et quelque chose se passait, reçois cette autorité. Tous ceux qui priaient, qui avaient le don de délivrance, le don de chasser les esprits, aujourd'hui tu n'as plus cette autorité, reçois-la. Je lègue cette autorité au nom puissant de Jésus-Christ et je proclame que tous ceux qui sont croyants reçoivent l'autorité en Christ, reçois la puissance de Dieu, reçois les armes, reçois la courée de justice, reçois le bouclier de la foi. Et je prie, au même au sein que je prie, que le feu du Saint-Esprit te localise. Reçois cette localisation, reçois cette présence, reçois ce revêtement. Je déclare cette autorité. Toi qui m'écoutes, que la puissance de cette parole te fortifie, que la puissance de cette parole te libère, que la puissance de cette parole te donne les âmes de pouvoir, les âmes de guérison, les âmes de l'onction, les âmes d'autorité. Reçois cette autorité sur ta langue pour déclarer tout chose et tout ce que tu vas déclarer. Je proclame l'accomplissement et je proclame, toi qui es là, qui m'écoutes, et qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et tu n'arrives pas à manifester ce pouvoir, cette autorité, que le Saint-Esprit impacte dans ta vie, que le Seigneur sanctifie ton cœur et ton âme et que tu reçois les œuvres du Saint-Esprit pour les produire spirituellement et physiquement. Et je déclare que toi qui es là, où le diable utilise des gens pour affecter ton esprit, oh, je ferme les bouches au nom de Jésus-Christ. Je dis arrière de Satan. Ton œuvre est vaincue, ta puissance est vaincue, ta domination est vaincue, ton esprit démoniaque est vaincu, tes principautés sont vaincues, ton influence est vaincue, ta ruse est vaincue. Je déclare, laisse maintenant, Éternel, les croyants, par le nom puissant de Jésus-Christ, laisse maintenant les enfants de Dieu. Je t'ordonne, Satan, tu es menteur, tes œuvres sont anéanties, ta puissance est vaine. Et j'ordonne maintenant au Satan de redonner ta puissance maintenant, de te redonner ton pouvoir. Là où il a pris dans les rêves, là où il a pris dans ton sommeil, je les réclame au nom de Jésus-Christ. Si tu as reçu l'appel de servir Dieu et le diable est passé, oui, par ton étoile, pour toucher à ta destinée, je réclame au nom de Jésus-Christ et je proclame que tous ceux qui écoutent cet enseignement, qu'ils reçoivent l'autorité, qu'ils reçoivent le pouvoir que Christ a déclaré, qu'ils reçoivent cette puissance au nom de Jésus-Christ. Et je proclame, au même instant que je prie, que le Saint-Esprit commence à localiser. Et je déclare que tu es en train de commencer à parler en langue. Tu es en train de commencer à parler les langues de feu. Tu es en train de prophétiser. Tu es en train de déclarer des bonnes nouvelles sur ta vie. Tu es en train de déclarer, oui, des percées sur ta vie. Tu es en train de déclarer la bénédiction sur ta vie. Tu es en train de déclarer le succès sur ta vie. Et je proclame que la parole de Dieu libère. Et je proclame que Satan est sur vos pieds. Satan est sur vos pieds. Les démons sont sur vos pieds. Les sorciers sont sur vos pieds. Les ennemis sont sur vos pieds. Et je proclame que tu marches sur le pouvoir de Satan. Tu marches sur le pouvoir des démons. Tu marches sur le pouvoir de tes ennemis. Et je proclame que tu es dominateur. Je proclame que tu es vainqueur. Je proclame que tu as pris maintenant le contrôle, tu as pris le gouvernement, mais pour dominer, oui, les forces de Satan, pour dominer les forteresses. Je déclare que c'est toi qui gouvernes maintenant. C'est toi qui vas manipuler Satan. C'est toi qui vas détruire ses œuvres. C'est toi qui vas déclarer, oui, que son œuvre est anéantie. C'est toi qui as repris le contrôle pour anéantir les œuvres de tes ennemis. Et je proclame que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Que le Saint-Esprit te localise. Reçois le pouvoir sur ta langue. 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 Reçois l'onction sur ta langue.
Reçois le Saint-Esprit. Oh, je prie maintenant qu'une onction divine te localise. Une onction spirituelle te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Le Saint-Esprit commence à te oindre. Reçois ce pouvoir pour déclarer les œuvres de Satan. Oui, leur honte. Pour déclarer sur les œuvres de Satan. Oui, leur défaite. Pour déclarer sur les œuvres de Satan. Oui, qu'ils sont vaincus. Et je proclame que cette parole commence à libérer les croyants. Et je déclare que tout comme Jésus est venu, il nous a légué notre pouvoir. Tu as reçu ton pouvoir. Tu as reçu ton autorité. Tu as reçu ton appel. Tu as reçu ton don. Tu as reçu ta bénédiction. Tu as reçu ce dont l'Éternel t'a appelé sur la terre. Et je déclare, à partir de maintenant, tu es vainqueur. Tu marches en vainqueur. Tu marches en vainqueur. Tu marches en dominateur. Tu marches sur tes ennemis. Je déclare que toute arme éternelle forgée contre toi, oui, sera vaine. Et je proclame que toute malédiction, oui, sans cause dirigée vers toi, n'a point d'effet. Et je proclame que ce que l'ennemi a déclaré sur ta vie avant l'année 2021, oui, n'aura point d'impact sur ta vie. Tu rentres en l'année 2021 en tant que vainqueur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu. Soyez bénis et que la parole de Dieu vous libère, la parole de Dieu vous affranchit, la parole de Dieu vous sanctifie et la parole de Dieu vous restitue votre grandeur, votre grade, votre position, votre bénédiction, votre percée, votre potentiel. Et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les puissants de Satan, sur les ruses, sur son impact, sur, oui, ses œuvres. Et je déclare que vous êtes vainqueurs, vous êtes vainqueurs, vous êtes vainqueurs, vous êtes vainqueurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.